maintenant, moi, c'est simple. Moi, ma vie, je veux qu'elle soit fluide. Il se passe plein de trucs. Vous voyez, tout ce qui se passe dans ma vie, ça m'apprend la résilience, ça m'apprend, je ne veux plus combattre. Je ne suis plus en mode combattante. Je suis en mode accueil, sérénité, résilience, amour. Donc, j'ai beaucoup changé aussi, moi, depuis le début de. J'ai énormément appris aussi parce que je vous apprends, mais vous m'apprenez aussi. Et je me suis structurée. Et ce que je ne veux plus, je veux plus me battre. C'est fini. J'ai posé mes armes. Ce nouveau monde, ce nouveau monde, ce n'est absolument pas l'extérieur. Je vous l'ai dit, nous sommes arrivés dans l'ère du Verseau. On était dans l'ère du Poisson depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Cette ère du Poisson, c'était je m'en remets à quelque chose d'extérieur. Et du coup, comme ben, c'est ce qui s'est passé. On s'en est remis à des religions, à des chefs d'État, à des rois, à quelqu'un qui savait mieux que nous ce qui était bon pour nous. Voilà. Et maintenant, nous passons dans l'ère du Verseau où je reprends mon pouvoir, je me libère de toutes les chaînes, le Verseau se libère. On est dans un nouveau monde où l'aide n'arrivera que de l'intérieur. On est passé d'une extrême à l'autre. On était dans le Poisson où l'aide arrive de oh, mon Dieu, vous allez m'aider à je vais m'aider et je vais construire mon nouveau monde. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des winners, parce que vous êtes là pour changer le monde par vous, pas parce que Delphine m'aura aidé ou parce que un mec viendra au pouvoir et nous sauvera ou qu'un Dieu viendra ou des extraterrestres viendront nous sauver. Personne ne nous sauvera. Nous nous sauvons seuls. Par contre, par contre, on nous accompagne. On nous accompagne. On est là, il y a toujours quelqu'un qui est là, les guides, les extraterrestres, je ne sais qui, une source, Delphine Laborderie, votre coach de vie ou votre coach sportif. Il y a des accompagnements. Et c'est pour ça que fleurissent partout en ce moment des formations en ligne, des accompagnements, il y a plein de choses qui fleurissent parce que on veut vous accompagner à trouver vos propres ressources. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les coachings individuels, que j'en fais de moins en moins. Parce que ce que j'ai à vous dire, je vous le dis là devant tout le monde, ou je vous le dis peut-être en petit groupe, mais je pense qu'on a besoin d'interagir les unes aux autres. Voilà. Moi, je veux des femmes qui cherchent leurs propres ressources et qui ont juste besoin de quelqu'un pour les accompagner et qui va les écouter. Vous sont capables et je crois que vous êtes capables euh, de prendre des coups de pied au cul et de vous dire c'est ok. Parce que quand vous êtes sorti, quand vous serez sorti de cet accompagnement, croyez-moi, tout ce qui pourra vous arriver, ça vous volera au-dessus de la tête. C'est-à-dire que vous serez tellement nettoyé à l'intérieur, votre petite fille intérieure, votre petit enfant, ou votre non, pas votre petit garçon. Votre petite fille, oui, c'est ça. Votre enfant intérieur, en tout cas, il sera tellement nettoyé. Comme là, je vous partage une expérience, mais vraiment, hier, ma sœur m'a dit: «Waouh, c'est incroyable comment tu gères maman avec papa». On a dit: «On n'en revient pas, nous, on n'arrive même pas à gérer». Alors que, vous savez, je ne vous mens pas, vous voyez, hein, alors que j'étais quelqu'un, dans l'émotionnel tout le temps. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, par exemple, ma mère, elle était tombée aussi par la fenêtre, du premier étage, sur la tête. Elle s'en est sortie il y a en 2011 et du coup, ma sœur m'avait appelé: «Maman est tombée» et moi, au lieu de faire: «OK, j'arrive», comme là j'ai fait: «OK, tu me tiens au courant, j'arrive». Là, je faisais: «Oh non, maman, je veux maman» et je commençais à pleurer. Du coup, ma sœur, je me rappelle, elle m'a raccrochée en me disant: «OK, on peut jamais compter sur toi» parce qu'on pouvait pas compter sur moi, c'est vrai. Je faisais que pleurer et du coup, je dis: «Ah, je veux pas aller voir ma maman, je veux pas, ma maman va mourir» et j'étais dans tous mes états, je pleurais et je ne faisais rien, c'était pas du tout productif. Je me laissais emballer par une émotion et à chaque fois, c'était ma petite fille qui disait: «Je veux ma maman, elle a bobo». Mais je bougeais pas d'un pet, j'étais pétrifiée parce que vous êtes incapable, parce qu'une petite fille, par définition, bah, elle a besoin de quelqu'un pour lui prendre la main. C'est un petit bébé qui est là et qui se dit: «Mais moi je veux, c'est pas, moi je veux juste maman». Elle peut pas prendre de décision, la petite fille, parce qu'elle est petite fille, parce que c'est une enfant, parce qu'elle a encore besoin de sa maman et là,
je ne suis plus cette petite fille. La petite fille, je l'ai rassurée et je suis l'adulte, c'est ce que je vous explique. Vous avez plein de choses en vous, c'est votre petite fille souvent qui commande. Et à un moment, quand elle m'a dit ça, ma sœur, je ne me rappelais pas parce qu'on ne voit pas comment on évolue nous-mêmes. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, mais comment je gère le truc? Et d'un seul coup, je me suis dit, ben non, je le gère en adulte, normal, comme une adulte devrait le gérer, sans sa petite fille intérieure qui pleure. Je le gère avec sérénité, avec sagesse, étape par étape, moment présent par moment présent, même si ça peut être dur, même si des fois je pleure, mais je pleure comme une adulte, je ne pleure plus comme une enfant. Je m'inquiète comme une adulte, je ne m'inquiète pas comme une enfant. Et et je pense que trop souvent, on se laisse guider par notre petite fille intérieure qui avait besoin d'amour, qui a besoin de conseils, qui a besoin qu'on lui prenne la main, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin d'attention, qui a besoin de maman, d'un chéri, qui a besoin de câlins, qui a besoin d'être entendu. Et tout ça, quand vous sortez de métamorphose, elle en a plus besoin parce qu'elle se l'est donné, parce qu'elle est devenue adulte et que l'amour, elle se l'est donné et que même si on l'aime pas, même si on l'écoute pas, même si on peut elle peut se sentir trahie, elle peut se sentir mal aimée, elle peut se sentir rejetée. Donc toutes ces blessures qu'elle a, et bien finalement, vous les avez tellement accueillies et tellement nettoyées qu'il n'y en a plus. Et là, la petite fille pleure plus. L'adulte va pleurer parce que maman est pas bien et que maman peut nous quitter et que c'est tellement triste de plus avoir sa maman. Mais je vais pas réagir comme l'enfant qui dit: «Oui, mais voilà, moi j'ai jamais eu ma maman, elle m'a jamais fait de bisous et maintenant elle m'en fera plus jamais». Non, non, non. C'est ça que je veux vous apprendre vraiment. Au-delà d'une mission de vie, au-delà de tout, c'est pour ça que la première partie est si importante. Je veux vous apprendre à nettoyer tout, à guérir cette petite fille intérieure, elle en a tellement besoin, et à guérir toutes ses blessures parce qu'on lit des livres, on fait plein de trucs, mais en fin de compte, on sait, on connaît toutes les blessures, la trahison, on connaît Lise Bourbon, on connaît tous les livres, mais on les applique pas. Je vois les gens, oui, moi j'ai lu ça, moi j'ai fait ces séminaires, moi j'ai fait ça. Et c'est pour ça qu'on est dans métamorphose, parce qu'on passe à l'action. C'est-à-dire que tout ce que vous savez, et c'est pour ça que les gens, vous avez dans métamorphose, vous avez personne qui est pas du tout éveillé. Je ne prends aucunement les gens qui connaissent rien aux blessures, qui savent pas ce que c'est la conscience, je prends que des gens conscients. Vous le voyez bien. Et du coup, j'affine, 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 j'affine. Et là, je continue à affiner. Et on a un groupe, moi je vous appelle un groupe d'élite parce que vous êtes, waouh, les futurs winners, les futurs, j'ai même pas envie de dire winners, les futures fées de demain, les magies, celles qui sont nettoyées, qui vont pouvoir aider les autres à être à être pleinement vivante, mais pleinement heureuse et pleinement épanouie, qu'importe ce qui se passe. Et c'est vrai que ce matin, j'ai lu la définition de résilience. C'est exactement ce que je suis. C'est la capacité à passer au-dessus des épreuves et à même en sortir un épanouissement, les épreuves les plus dures. Et je pense que quand vous avez gagné ce truc-là, je pense que la vie ne peut que vous sourire. Il n'y a rien qui va pouvoir vous empêcher d'être heureux. Il y a rien, rien, absolument rien, même pas la mort. Ça ne peut pas vous empêcher d'être heureux. Vous pouvez être triste, vous pouvez avoir des émotions, être en colère, c'est logique. On est des humains, on ressent. Donc il faut ressentir, il faut continuer à ressentir. Mais il ne faut pas réagir comme un bébé et il faut accueillir la vie avec amour et que tout est juste et que les guides nous envoient des épreuves. Et je rigolais encore ce matin parce que j'ai eu Flo au téléphone et je lui dis, tu vois, là je suis vraiment en test. Là, je pense que je vais monter un palier de ouf. D'ailleurs, je l'ai monté, je le sens. C'est style, bon alors tu déménages, ok, vous avez le premier truc, tu déménages. Ta fille déménage, donc c'est dur, hein. Il y a un déménagement, deux déménagements. Hop, ça va, elle stresse pas, c'est bizarre. Tiens, attends, on va lui envoyer la pneumonie pour sa fille. Là, je pense on va voir si.
pneumonie pour ma fille. Ok, je gère le truc. Ah, tiens, elle gère encore. Tiens, c'est bizarre et tout. Attends. Là, on va lui envoyer le copain qui l'aide pas, qui la soutient pas, qu'elle a trouvé là, tu vas voir. On va lui envoyer lui, qui en a rien à foutre, qui a aucun soutien pour elle. On va voir. Non, elle s'en fout. Tiens, c'est bizarre. Attends, on va faire mieux. On va lui envoyer sa mère, qui carrément là se fait et entre la vie et la mort. Putain, elle gère aussi. Attends. Son Calliope là qu'elle voulait, on va lui envoyer aussi pour voir si du domaine professionnel, qu'elle l'a pas. Putain, elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout pas, mais elle gère. Elle dit que ça va aller. Waouh. Vous voyez vu tout ce que j'ai pris là dans ma gueule. Et Cookies, qui est en fin de vie et qui rame et qui. Attends, on va lui envoyer ça. C'est 7 fois. 7 fois. Et au lieu de me dire, regarde tout ce que la vie m'envoie, j'ai eu Johanna avec la pneumonie, j'ai le déménagement à gérer, j'ai maman dans le coma, enfin à peu près dans un demi-coma, j'ai mon chien qui est en fin de vie et qui perd un peu la tête, on me refuse en plus ma qualification Calliope que j'ai payé 5 000 €, euh, je trouve un mec, ça va pas? Le smile, c'est ok. Et là, je comprends que les épreuves sont terminées. C'est certain, parce que j'ai compris qu'on m'a envoyé ça et qu'on m'a dit allez, allez, allez. Et là, je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Et le plus gros truc, c'est maman. C'est putain comment j'arrive à passer une épreuve aussi difficile. Waouh! Avec autant de sérénité. Je pense que je suis devenue sage. C'est juste. Et je me dis waouh, j'ai tellement adoré être une enfant. J'ai tellement, alors pas adoré, mais je me suis tellement comblée d'être une petite fille, parce que toutes ces années, j'ai maman qui me protégeait, papa qui était là, ma sœur qui me disait quoi faire, mon mari qui me disait quoi faire. J'étais cette petite, oh moi je suis une petite fille, je prends pas trop de décisions, et puis quand j'en prends, on me dit que c'est pas bien, alors du coup je pleure, et putain quand vous êtes adulte, quand vous êtes là, tac, aligné, fier de vous, adulte, mais putain, je sais pas comment vous dire, adulte, j'ai, j'ai plus besoin qu'on me prenne la main, j'ai plus besoin qu'on me dise, mais oh, t'es super Delphine, vraiment j'adore. Ouais, ben super, tant mieux, mais je m'en fous à la limite que tu m'aimes ou pas. Oh, mais ça, c'est une plus grande révélation. Je m'en fous que tu m'aimes ou pas. Je m'en fous que tu trouves que ce que je fais est bien ou pas bien. Je vais me remettre en question pour voir si c'est juste, mais c'est tout. Et j'allais vous dire, et surtout là, je crois que c'est ma plus grosse épreuve, maman. En même temps, Johanna qui guérit pas avec sa pneumonie, que c'est très très long et que on a tout mis sur maman, et Johanna, waouh, qui a beaucoup beaucoup de mal, et qui maintenant fait de l'asthme. Ouais, là c'est là, je me dis, et malgré ça, je suis sereine. J'ai une sérénité en moi, je suis habitée là. J'ai, je sais pas ce qui pourra me renverser maintenant. Solide comme un chêne. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotion, que j'espère pas de tout mon cœur, que je pourrais serrer maman dans mes bras, que je suis pas émue quand je pense qu'à 20 ans, elle me mettait encore des œufs de Pâques et qu'on lui disait maman, putain, on a 20 ans, arrête de cacher les œufs de Pâques dans le jardin. On en parlait avec ma sœur. J'ai envie de vivre avec elle longtemps, longtemps, longtemps. J'ai envie de profiter de tout ce que j'ai pas profité, c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, ça sera juste pour à l'échelle de l'univers, à l'échelle de Dieu. Et peut-être pour elle aussi, parce que peut-être qu'elle en a fini de souffrir, ou peut-être pas, ou peut-être que du coup elle s'est dit, oh, je vais me donner une deuxième chance. Et si j'étais différente? Parce que ma maman, c'est la petite fille qui, intérieure, c'est vraiment ma maman, elle a pleuré pendant longtemps, sa maman, elle a pleuré encore, maman. Et elle n'a jamais grandi en fin de compte. Mais peut-être qu'elle s'est dit, ah, et si j'allais être adulte maintenant? Et si on devenait toutes des adultes? Et si être adulte, c'est vachement bien, tu prends tes propres décisions,
tu souffres plus. En tout cas, pas parce qu'on t'a dit que t'es pas jolie ou pas gentille ou que ce que tu as fait c'est de la merde. Tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment de la merde? Peut-être. Ok, je vais changer, je vais essayer. Ou pas du tout. Je crois que c'est elle qui a c'est son propre problème à elle, mais moi je me trouve pas comme ça, donc c'est ok. Voyez, de prendre son petit cahier et de dire, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et là, vous réfléchissez, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah tiens, moi aussi j'ai envoyé de la merde, oui, c'est vrai. Et est-ce que... Et puis quand ça vous blesse pas, quand ça passe sur vous et que ça coule, vous avez gagné. La vie est en vous, l'acceptation, l'abnégation et la résilience est en vous. Donc, bienvenue dans la résilience. Je vous aime, je vous souhaite un excellent dimanche. Je pars voir maman. Après, je mange avec Flo et ensuite, on déménage. Super! Et tout ça, yes! Allez, je vous aime. Ayez confiance en la vie. Elle est toujours là pour vous. Je vous aime.